C'est accordé. Chers amis, nouvelle année, nouveau livre. On entre dans le livre de Shemot, qui est l'un des premiers noms significatifs de ce deuxième livre de la Torah, bien sûr, le livre de l'Exode. Et c'est un changement d'ambiance, à vrai dire, totalement... on entre dans une nouvelle dimension. Toute la Genèse a été consacrée à la construction d'une identité hébraïque. Voilà, dans ces grandes familles des nations, l'humanité prend des bifurcations, comme aimait à le dire Manitou, des choix de civilisation, des choix de type d'humanité. Et petit à petit, cette construction hébraïque se fait à travers chacun des patriarches qui apporte sa couche et les matriarches qui apportent leur couche spécifique. Et voici qu'à la fin du livre, la famille des Béné Israël, des fils d'Israël, autrement dit des fils de Jacob, est constitué. Et Shemot, le nom même de Shemot, nous dit, ben voilà, c'est comme si on prenait acte du fait que voilà, il y a donc cette famille, il y a ce nouveau nom dans l'histoire de l'humanité, un nom collectif, Bnei Israël. Le nombre des hommes devient une donnée significative. Ce qui était très intéressant, c'est que les anthropologues le disent, dans la Genèse, au-delà de la saga particulière religieuse, j'ai envie de dire, que mènent Abraham, Isaac et Jacob, il y a aussi l'enregistrement des chasseurs-cueilleurs. C'est un peu la révolution néolithique aussi qui est en fond anthropologique de toute l'histoire de la Genèse. À la fin du livre de la Genèse, au début du livre de l'Exode, là, le nombre des hommes est suffisamment suffisant pour qu'on passe, on change d'échelle et on passe à l'échelle des nations. Et là, donc, c'est un livre politique en fait qui s'ouvre. Le livre de la Genèse était un livre familial, intrafamilial, les difficultés de la stérilité, les difficultés de la fraternité. Tout ça est plus ou moins résolu à la fin du livre de la Genèse. Et là, on entre sur la scène de l'histoire, sur la scène des nations, où vont s'opposer justement des noms, des grands noms d'entités collectives. Et j'aime à le dire ainsi, c'est le fait que le Shemot donc, est le livre du politique. Alors j'aimerais justement voir avec vous 3 dimensions de noms. On sait combien le langage est important dans le judaïsme. On sait que Elon Musk a dit que peut-être nous n'aurons plus besoin dans les sociétés modernes dirigées par les algorithmes, et nous n'aurons plus besoin du langage. Peut-être qu'on sait-il, on le gardera pour des raisons sentimentales, mais enfin voilà, on sait que le judaïsme, au contraire, sait combien le langage est au cœur de l'homme et combien il est au cœur de notre dignité humaine. J'aimerais en voir justement avec vous 3 dimensions, la dimension mémorielle, une dimension aussi identitaire, et puis une dimension plus métaphysique. Tous ces problèmes sont évoqués dans le livre de Shemot. Le début du livre est absolument glaçant, j'ai envie de dire. C'est le problème du politique, elle s'inaugure par un problème de mémoire et par un problème d'absence de mémoire. C'est l'un des tout premiers versets du chapitre. Un roi nouveau s'éleva sur l'Égypte, Vayakom Melech Hadash al Mitzraïm, sur l'Égypte, lequel n'avait point connu Joseph, Asher lo yada et Yosef, point final, très lapidaire. Et ce simple fait que ce pharaon nouveau se lève et ne connaissait pas Joseph, ou ne voulait pas le connaître, ou ne connaissait pas l'histoire, ou n'en connaissait pas la mémoire, signe un changement total de politique. Les pharaons précédents avaient été accueillants envers les Béné Israël. Il leur avait réservé la meilleure terre, la terre de Goshen, sur laquelle il avait dit à Jacob et à ses fils, voilà, venez vous installer, fructifier, etc. Mais voilà un roi qui ne connaît pas l'histoire, en tout cas qui ne veut pas la connaître, et paf, c'est un changement radical. C'est le début de 400 ans d'esclavage, 210 ans, nous disent les sages, ramenés à 210 ans, mais c'est le changement. Donc on sait combien le nom, combien la mémoire est au cœur de l'histoire et peut signaler des changements très très brusques. On le sait dans l'histoire juive, combien Hadrien, en passant à Jérusalem en 130, a voulu changer le nom de la ville, Jérusalem, en Aelia Capitolina. Aelius, c'était son nom, Capitolina, c'était par rapport au dieu capitolin. Ça a été le début d'ailleurs de la révolte de Bar Korba en 132 et 135, etc. Et finalement, une révolte complètement écrasée. Et effectivement, Jérusalem a disparu de la mémoire de l'humanité pendant quelques siècles. Donc on sait que les noms, c'est quelque chose de très important. On sait d'ailleurs même par rapport au conflit actuel combien le mot Palestine est misleading pour des gens qui ne connaissent pas l'histoire. De manière faciale et très très bête, Palestine veut dire qu'il y a des Palestiniens et que c'est le pays des Palestiniens, sans savoir que les Palestiniens sous le mandat britannique c'était précisément les Juifs, c'était le foyer national juif, et que avant évidemment ça dérive d'un autre
d'un autre nom philistin, etc. Donc cette filiation des noms est essentielle pour dire l'histoire, pour dire la mémoire. La politique est avant tout un problème de nom et de transmission de mémoire. Et le début du livre nous rappelle combien cruels peuvent être justement les changements de paradigme. L'inculture peut avoir un prix politique très très élevé. La deuxième couche dont j'ai envie de parler, c'est la question de l'identité. Le Midrash questionne beaucoup, se pose la question de la survie de l'identité. Il se demande comment les Hébreux ont-ils pu survivre et garder leur entité collective sous un esclavage absolument terrifiant, où on cherchait justement à les éliminer, où le pharaon cherche à éliminer les mâles, etc. Et ça, on le voit dans plusieurs versets. Dans le verset 1,15, par exemple, le roi d'Égypte s'adressa aux sages-femmes hébraïques qui se nommaient l'une Shifra et Poua, en leur demandant d'éliminer les mâles, de jeter les mâles au Nil, etc. Et le Midrash nous dit que justement Shifra et Poua se faisaient un pieux devoir de transmettre les noms, de donner un nom hébraïque à chacun, de faire exactement l'inverse de ce que le pharaon leur avait demandé. Et le Midrash conclut, ils n'ont pas modifié leur prénom. Réhouven est resté Réhouven, Shimon est resté Shimon, et ils n'ont pas modifié leur langue. Les Shon HaKodesh, nous dit-on, le Midrash dit qu'ils continuaient à parler hébreu. Et donc on voit qu'en temps d'exil, en temps d'oppression, la langue reste pratiquement le seul refuge. La sphère économique, la sphère politique peut nous être déniée, on peut être exclu, etc. Mais la langue, ce qui est la plus proche de l'homme, peut rester un facteur de résistance essentiel. Enfin, l'histoire juive le sait aussi depuis longtemps. Cette idée nous amène aussi à une autre réflexion plus large sur Maïmonide. On va voir que le nom n'a pas une fonction de dénomination, mais une fonction de rituel, quelque part. Le nom en lui-même est un rituel. Très belle réflexion de Maïmonide qui se demande pourquoi on célèbre le Shabbat. Il donne deux raisons complètement hétérogènes, complètement différentes. Il dit d'abord, le Shabbat, c'est le rappel d'une vérité métaphysique fondamentale. Dieu a créé le monde en 6 jours, le 7e jour, il a cessé. Il nous faut un jour anniversaire hebdomadaire pour ancrer cette vérité métaphysique et pour ancrer cet enseignement au cœur de l'homme, ce qui n'est pas répété, n'est pas intériorisé et n'est pas su. Et donc il y a une raison, je dirais, métaphysique et pédagogique. Et la deuxième raison, complètement hétéroclite, c'est une raison de nature sociale et identitaire. Zecher Mitzrayim, se souvenir en Égypte. Pourquoi il faut célébrer Shabbat selon Maïmonide? Parce qu'il faut aussi nous souvenir que précisément en Égypte, nous ne pouvions pas célébrer Shabbat. Et donc là, c'est une raison du style plutôt historique. Et on voit que la collection de ces deux raisons, une abstraite, métaphysique, et l'autre issue de l'histoire et de l'expérience juive, fait que le rituel conjugue les deux, conjugue des idées abstraites et conjugue aussi quelque chose de l'expérience historique. Eh bien, c'est ça les noms. Les noms, on sait, dans le judaïsme, ne désignent pas seulement à nommer les choses, à dénommer les choses, la fonction de désignation, mais sont aussi des facteurs de mémoire qui intègrent l'expérience juive. Et donc, les noms sont en quelque sorte un rituel. C'est pour ça que quand on répète les noms dans différentes occasions, c'est non seulement pour nommer les choses, mais c'est aussi pour se souvenir de l'histoire qui va avec. Donc les noms ont une fonction bien sûr identitaire et de résistance très très forte. Et puis la troisième couche, parce que c'est aussi une des problématiques qui est abordée dans le livre de Shemot, c'est la dimension métaphysique. Dieu lui-même change de nom. Hein, c'est ce qu'il dit au départ au verset du chapitre 6, verset 3. J'ai apparu Vaera, El Avraham, j'ai apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme divinité souveraine. Bon, alors là, le français est totalement nul parce que ne rend pas du tout compte justement des variations de sens de l'hébreu. Il est apparu donc aux 3 patriarches, Be'el Shaddai. El, c'est le nom générique pour dire Dieu, on le retrouve dans toutes les langues du Moyen-Orient. Shaddai, il y aurait bien des commentaires à faire. Non, El Shaddai, c'est sous ce nom-là que je suis apparu aux 3 patriarches, ou Shmi Adonai, mais mon nom c'est Adonai. Lo Nodati Lahem, ce nom nouveau, je ne leur ai pas fait connaître, et à toi Moïse, je te le fais connaître. Et là, c'est très important parce que c'est à la fois un problème, je dirais, intéressant sur le plan de la métaphysique, mais un problème politique aussi. Moïse va avoir le plus grand mal à se présenter devant les Hébreux. D'ailleurs, il ne va pas du tout être cru. Au début, il va être même rejeté en disant « Voilà les amis, moi je viens au nom des patriarches, qui m'a dit de vous venir vous libérer, etc. » Sauf que les patriarches, c'était 400 ans avant. Et donc, quand on voit un leader se pointer devant vous et dire « Bon, c'est au nom
raison de cette expérience-là, d'il y a 400 ans que je viens, et que Dieu lui-même a changé de nom, c'est très très difficile. Et d'ailleurs, ça ne va pas marcher. Enfin, la sortie politique d'Égypte par Moïse va marcher, ça devient un chef politique, mais sur le plan religieux, il n'est absolument pas cru. Et c'est pour ça que Dieu organise une sorte de mise en scène au Sinaï, pour l'autoriser, pour l'instituer en chef religieux aussi. Et ce n'est qu'à ce moment-là où il sera pris au sérieux, où il deviendra Moshe Rabbeinu, Moshe notre maître. Sinon, c'est juste un type un activiste politique qui veut libérer les Égyptes et qui a le plus grand mal, en tout cas, à le justifier sur le plan religieux en disant voilà, je suis le successeur d'Abraham, Isaac, Jacob. Ça a beaucoup de mal à passer. Alors, le nouveau nom de Dieu, quel est-il ? On le connaît. Alors là, c'est des tonnes et des tonnes d'encre déversée interprétative. Moïse dit à Dieu, voilà, je vais trouver les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de mon père m'envoie vers vous, mais s'ils me disent quel est son nom, que leur dirai-je ? Légitimité du chef politique, je parle au nom de qui là ? Mais qu'est-ce qui me donne ma légitimité de dire ce que je vais dire ? Vayomer Elohim el Moshe, Dieu répondait à Moïse, je suis l'être invariable, là aussi traduction totalement, nulle, très insuffisante, Ayez, Asher, ayez, je serai, que je serai. Vayomer, Ko Tomar Livnei Israël, c'est ça que tu vas dire au Béné Israël, ayez, je serai, Shelachti Alechem, c'est moi qui vous ai envoyé. Alors là, il y a plusieurs aspects. Il y a l'aspect métaphysique. En général, évidemment, les traducteurs ont eu le plus grand mal à traduire cette phrase pratiquement intraduisible. Ils ont dit « je suis ce que je suis ». Alors ça fait presque vaudeville, je suis qui je suis, quoi. Voilà, c'est tout. Circuler, il y a rien à voir. C'est évidemment absolument pas ça. D'abord, c'est pas je suis ce que je suis, c'est je suis que je suis. Asher, c'est pas ce que, c'est-à-dire justement, c'est une sorte de définition qui dit que toute définition est impossible. Je suis, et on s'attend à ce qu'il y ait quelque chose. En général, dans toute phrase formée, il y a un sujet, un verbe et un complément. Enfin, un sujet et un prédicat. On prend un sujet et on essaye de dire quelque chose de ce sujet. Et c'est toujours pour toutes les créatures, je dirais, circonstancielles. Je suis grand, je suis petit, je suis blanc, je suis noir, je suis riche, je suis pauvre, etc. On peut faire varier tous les adjectifs dans un paradigme donné. Mais Dieu, justement, ne se définit pas par une qualité particulière. Donc c'est ça qui dit je suis ce que je suis, c'est une façon de non recevoir, d'éviter la définition. Sauf que c'est même plus rusé que ça encore, c'est pas ce que je suis que je suis quoi ? Le fait que je suis, en fait je suis un verbe, je suis pas un nom ni un adjectif, je suis un verbe, et en plus c'est même pas un verbe au présent, c'est un verbe au futur. Je serai quoi ? On attend que je serai. Donc c'est non seulement une fin de non-recevoir de toute définition possible, mais c'est quelque chose d'autre qui échappe justement à la définition. Donc c'est très intéressant comme problème. Rachi, lui, donne une interprétation complètement différente, encore différente de ça. Lui, la métaphysique l'intéresse pas du tout, ou la définition théologique, c'est pas du tout son sujet. Il dit « Je serai que je serai », cela signifie « Ayez imam betzarazo », je serai avec vous dans cette détresse présente. Asher ayez imam beshiabut shar malchuyot, comme je serai avec vous dans l'oppression des royaumes, de l'histoire. Ça veut dire que en fait c'est la fidélité de Dieu dont il est question ici. La définition de Dieu cherche à répondre non pas à une substance, qui je suis, Dieu, quelle est ma substance, quelle est mon existence, mon essence, etc. Mais quelle est la présence de Dieu dans l'histoire. Et ça, c'est une thématique aussi complètement nouvelle de Shemot. Dieu apparaît dans l'histoire. D'ailleurs avec différents degrés d'abstraction. On sait que sans doute pour la mentalité primitive, Dieu était vraiment avec nous. C'est lui qui nous ouvre la mer, c'est lui qui nous fait échapper aux Égyptiens, etc. Dieu est sur l'histoire. Après, il sera dans le livre de Ruth, il est beaucoup plus imperceptible. Le nom de Dieu n'apparaît pas. Il est dans le cœur de chacun et dans l'activisme qui meut les grands leaders. Et puis à la fin, il va finir par être dans le livre, il va être dans la liturgie, il va être dans le texte, etc. Donc, mais en tout cas, le fait que Dieu apparaisse dans l'histoire, ça aussi c'est une révolution, parce que toutes les religions antiques voyaient Dieu dans la puissance de la nature, dans la beauté de la nature, le côté terrible et terrifiant terrifiant de beauté de la nature. Seule la vision juive a vu que Dieu pouvait se voir dans les événements, et on rejoint aussi sur cette thématique Toldot, le mot pour dire histoire en
En hébreu, c'est l'histoire des générations. C'est pas tellement l'histoire des événements. Des événements se produisent, bon ben voilà, etc. On essaie de les analyser, ils ont des causes, des conséquences, sûrement, etc. Mais l'histoire, c'est avant tout la manière dont on transmet quelque chose de génération en génération, toldot. Et donc ça, c'est une grande nouveauté. Et c'est aussi un Dieu de la nouveauté. C'est-à-dire qu'en général, dans les religions, Dieu est toujours garant de l'ordre. Il y a un ordre du monde, et les religions sont plutôt conservatrices, on va dire. Elles cherchent à magnifier le fait que voilà, il y a un ordre, que c'est celui-là, qu'il ne faut pas en transgresser, la notion du pur, de l'impur, etc. Mais cette vision que Dieu apparaît dans l'histoire est au contraire une vision dynamique qui fait que justement l'âge d'or dans le judaïsme ne se situe pas du tout dans le passé, pas du tout dans le jardin d'Éden perdu et que l'on essaie de retrouver. L'âge d'or dans le judaïsme se situe dans l'avenir. Et ça aussi, c'est une révolution mentale complètement différente des autres visions des religions à l'époque. Alors je disais, Elon Musk a dit que peut-être que nous n'aurions plus besoin du langage, qu'on le garderait peut-être pour des raisons affectives, mais on sait que pour le judaïsme, le langage est au cœur de l'homme. D'abord, bien sûr, il sert à désigner les choses, mais pas seulement. On a vu qu'il a une fonction de rituel parce qu'il intègre justement les mémoires et c'est ce qu'on a dit tout à l'heure dans le schéma. Vous ne courrez pas après ce que vous dit votre cœur, les idées, ni les yeux, ni les témoignages. Tout ça est important. Il faut être dans le monde et il faut générer de l'information. Mais les man tiskeru, il faut aussi vous souvenir. Et les noms sont au cœur du souvenir, à savoir des vérités qui sont au-delà de notre expérience, qui sont antérieures à nous. Et les noms charissa, et il faut toujours garder cette dimension. C'est une multidimension des noms. Les noms pour dire le présent, mais les noms qui viennent du passé pour processer un avenir différent et être sans cesse dans la créativité. Et c'est ça qui fait la dignité humaine, le fait que le langage est au cœur de l'homme et justement cherche à le dire, mais aussi à le faire évoluer. Voilà donc toutes ces magnifiques thématiques liées au nom qui s'ouvrent dans Shemot, livre du politique, livre d'un nouveau type de révélation, livre aussi d'un nouveau type de leadership incarné par Moïse. Voilà, en tout cas une belle entrée en matière en ce Shabbat Shemot. Shabbat Shalom à tous.